Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance est la seule arme que le diable peut utiliser efficacement contre toi. La connaissance est la clé pour sortir de l'ignorance, afin de marcher dans la puissance et de vivre dans l'influence. Nous vous disons tous bonjour dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes branchés ce matin sur la fréquence de la restauration, pour ce moment d'étude au travers de la parole des dieux avec nous. Numéro de contact 09 971 20 997 09 971 20 997. Pour tous les bien-aimés qui sont branchés sur Facebook, kmbisrael@yahoo.fr. Alors j'aimerais que nous puissions prier ce matin pour recommander ce temps entre les mains de Dieu. Pendant que tu prends ton cahier, tu prends ton stylo, tu prends ta Bible, tu m'écoutes ce matin. Nous voulons prier, recommander tout entre les mains du Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, nous te disons merci pour ton onction. Merci pour ta force, merci pour ta puissance. Nous prions ce matin que tu nous donnes les mots qu'il faut, que tu nous communiques la vie qu'il faut, que nos esprits soient illuminés. Comme la parole déclare dans le psaume 119 au verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Nous voulons réellement avoir de la lumière, que les ténèbres de nos vies soient dissipées par la puissance de ta parole. Laisse que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous sommes là pour Osée 4:6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Chasser l'ignorance, marcher dans la connaissance afin de vivre la puissance et de devenir un homme influent. Nous avons commencé à développer un sujet important. Nous sommes en train de parler des rêves et des songes qui sont un langage que Dieu utilise pour nous parler. Dans notre enseignement, nous sommes en train de parler de comment développer une vie chrétienne puissante. Comment vivre une vie chrétienne puissante. Les enseignements qui changent la vie de l'homme, ce sont les enseignements qui répondent à la question du comment. Parce que la question du comment, c'est la question qui nous amène à la recherche de la sagesse. La Bible déclare ceci, dans Proverbe 24, verset 3e. C'est par la sagesse que s'élève une maison. C'est par l'intelligence qu'elle devient solide. Et c'est par la connaissance que les biens précieux se remplissent dans les chambres. La sagesse élève la maison. Chaque fois que tu trouves la réponse au comment de la vie, c'est-à-dire que tu entres en contact avec la sagesse qui va élever la maison qui est symbole de ta vie. Et la sagesse que nous sommes en train de donner, c'est pour élever ta vie chrétienne. Comment mener une vie chrétienne puissante? Il y a 4 habitudes à développer. 4 habitudes à développer. Parce que l'homme est le produit de ce qu'il fait quotidiennement. Tu seras demain ce que tu fais chaque jour. La première habitude à développer, nous avons dit que c'est l'habitude de passer du temps dans la parole de Dieu. L'habitude de passer du temps dans la parole de Dieu. La deuxième habitude, c'est l'habitude de la communion fraternelle. L'habitude de la communion fraternelle. La troisième habitude, c'est l'habitude du donner. L'habitude du donner. Donner les dîmes, les offrandes. Et la quatrième habitude, c'est l'habitude de la prière. L'habitude de la communion fraternelle, l'habitude du donner, l'habitude de passer du temps dans la parole de Dieu, l'habitude de la prière. Lorsque quelqu'un arrive à mettre sur pied ces habitudes dans sa vie, il va vivre une croissance dans sa vie chrétienne. Mais maintenant, en train de développer l'habitude de la prière, nous nous sommes rendus compte d'une chose. Le peuple de Dieu aujourd'hui prie beaucoup. Les gens prient beaucoup. L'objectif de la prière, ce n'est pas la prière. L'objectif de la prière, ce n'est pas le temps que nous y faisons. J'ai fait 7 heures de prière. J'ai fait 5 heures. J'ai veillé toute la nuit. Non. L'objectif de la prière, c'est de toucher Dieu. Il faudrait qu'à l'issue du temps de prière, que tu arrives à saisir la pensée de Dieu. Parce qu'au fait, ce qui change la vie d'un homme, ce n'est pas ce que lui il dit, mais c'est ce qu'il entend dans la présence de Dieu. La vie ne se trouve pas dans ce que toi tu dis.
La vie se trouve dans ce que Dieu dit. Quand tu pries, ce sont tes paroles à toi. La seule chose qui doit t'animer au plus profond de toi, c'est de saisir la pensée de Dieu. La vie ne se trouve pas dans ce que je dis, mais la vie se trouve dans ce que Dieu va me dire. Et le langage de Dieu vient sous diverses formes. Et l'une des formes que nous sommes en train d'exploiter, c'est celle dont Job parle. Prends avec moi Job 33. Job 33. Job 33. La Bible parle de quelque chose de magnifique et d'important. Yes. Job 33, le verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive. Quand tu regardes ce passage, tu comprends profondément la puissance des songes et des visions. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Et la Bible maintenant fait comprendre davantage les objectifs que Dieu poursuit dans les visions et les objectifs que Dieu poursuit dans les songes. J'ai fait comprendre la fois passée, si on doit donner une définition aux visions ou aux songes, c'est juste une succession des pensées, des sons, des images et des émotions que Dieu dépose dans nos esprits. Une succession des pensées, des images, des sons, des émotions que Dieu dépose dans nos esprits. Dans ce langage de rêve, la Bible parle de 2 mots grecs dans le Nouveau Testament et de 3 mots hébreux dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Chaque fois que tu veux comprendre un mot, il faudrait que tu puisses rentrer dans ses sens d'origine. Le terme utilisé pour rêve dans le Nouveau Testament, ce terme, il parle de onar. Onar est le mot habituel pour rêve. Il se rapporte simplement au style de rêve que nous faisons lorsque nous dormons. Onar, c'est ce genre de rêve que Joseph a fait lorsque, dans Matthieu, Joseph reçoit le rêve où on lui dit de prendre l'enfant, d'aller en Égypte, de ne pas rompre les fiançailles. Ça, c'était des onars. Mais il y a un autre mot important dont nous avons parlé, c'est Enoupnion. Enoupnion, lui, il diffère de onar. Enoupnion, ce mot, il renvoie à une vision ou un rêve qu'on reçoit en dormant. Mais la différence entre onar et Enoupnion, c'est laquelle? Enoupnion fait allusion à un effet de surprise dans le contenu du rêve. Ce sont ce genre de rêve où lorsque tu te réveilles, tu peux sentir une forte joie. Les effets sont là. Tu peux sentir une forte peur t'animer lorsque tu sors de ce rêve. Ça, c'est Enoupnion. Il désigne un rêve ayant un effet surprenant. Et tu le saisis de cette manière-là. Et j'ai dit la fois passée, les rêves, les croyants les reçoivent et les païens les reçoivent. Prenons encore un exemple avant d'avancer plus loin. La Bible donne des exemples des païens, des non-croyants qui ont reçu des rêves. Prends avec moi Genèse 41. Genèse 41. Genèse 41. Genèse 41 parle de Pharaon, qui était un magicien, qui était un mystique. La Bible dit, au bout de 2 ans, au verset 1er, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Quand tu sautes encore, tu vas au verset 5, toujours dans Genèse. La Bible dit ceci maintenant. Il se rendormit, il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige.
Il reçoit un premier songe, il se rendort, il reçoit un deuxième songe. Ça, c'est un païen. Même les Madianites, les militaires, les incirconcis, ont eu aussi des rêves. Dans Juge 7, le verset 13 à 14. Juge 7, verset 13 à 14. La Bible dit ceci dans Juge 7, verset 13 à 14. Suis avec moi ce passage. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orgue roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné sans dessous, et elle a été renversée. Waouh! Le verset 14 dit, son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Ça, c'est un militaire madianite qui a eu à rêver. Et les exemples sont légion dans la Bible. La femme de Pilate aussi a eu à faire un rêve. Les mages ont eu à faire des rêves. Dieu donne des rêves aussi aux non-croyants. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi Dieu donne-t-il des rêves aux non-croyants? C'est la première question à laquelle on répond. Pourquoi Dieu donne-t-il des rêves aux non-croyants? Tu peux vivre dans une même maison avec quelqu'un qui est un païen. Tu peux vivre dans une même maison avec quelqu'un qui est un occultiste ou un sorcier. Mais un jour, il t'amène un rêve. Tu sens que ce rêve qu'il a n'a rien à voir avec le monde occulte. Tu sens que ce rêve qu'il a n'a rien à voir avec son monde de la sorcellerie. Mais pourquoi Dieu donne-t-il des rêves aux non-croyants? Le jour où tu rencontres un non-croyant qui reçoit un rêve dans lequel tu sens que c'est la pensée de Dieu, l'objectif que Dieu poursuit, c'est laquelle? Dieu donne des rêves aux non-croyants parce qu'il veut que leur cœur se tourne vers lui. Dieu donne des rêves aux non-croyants parce qu'il veut que le cœur du non-croyant soit tourné vers lui. C'est une invitation au salut. Peut-être que tu me suis ce matin, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Mais tu es en train de rêver des choses et tu sens que c'est Dieu qui te parle dedans. L'objectif que Dieu poursuit en donnant des rêves aux non-croyants, il veut que leur cœur se tourne vers lui. C'est l'objectif que Dieu poursuit. Et maintenant, la source des rêves. Les rêves ont trois sources. Il y a Dieu, il y a l'homme, il y a le diable. Dieu, l'homme et le diable. Alors la question qui se pose, c'est la suivante. Comment savoir qu'un rêve vient de Dieu, vient du diable ou vient de l'homme? Comment savoir? Qu'est-ce que je dois faire pour savoir que ce rêve vient de Dieu? Que savoir? Quelles sont les choses qui doivent m'aider à comprendre que ça vient de Dieu, ça vient du diable? La première des choses, dans le monde spirituel, la base de tout discernement, c'est d'abord la parole de Dieu. La base de tout discernement. Quand une action est posée, quand tu ne comprends pas quelque chose, ce qui se passe dans le monde physique, dans le monde spirituel, au milieu des enfants de Dieu, ne contredit jamais la pensée de la parole de Dieu. La base de toutes nos actions, c'est la parole de Dieu. La base de notre discernement, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu nous montre ne viendra jamais nous écarter des réalités de sa parole. Ce que Dieu nous dira ne viendra jamais nous écarter des réalités de sa parole. Comment savoir qu'un rêve vient de Dieu, vient du diable ou vient de l'homme? C'est lorsque tu vas confronter ce rêve à la réalité de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi la connaissance de la parole de Dieu, elle est d'un grand appui dans le discernement. Le discernement derrière tout ce qui se passe au milieu du corps de Christ. La deuxième des choses qui va t'aider à discerner, c'est le don surnaturel du discernement des esprits. Lisons ce passage dans Acte 16. Acte 16, 16 à 18. Afin que tu comprennes. Chaque fois quand tu es en train de lire la parole de Dieu, tu te fais du bien. Parce qu'un jour tu en auras besoin pour le discernement. Acte 16,
16 à 18. La Bible déclare ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Cette femme disait des choses qui étaient vraies. Elle disait, ce sont des serviteurs de Dieu, c'était vrai. Quand nous recevons un message, ce qui doit nous intéresser, ce n'est pas le contenu, mais c'est la source. Un sorcier peut connaître ta date de naissance. Un sorcier peut connaître le nom de ton père. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on me dit, mais c'est la source. Et Paul a su discerner que derrière cet esprit, il y avait la main du diable. Et la Bible dit, elle était animée d'un esprit qu'on appelle l'esprit de Python. L'esprit de Python. Lorsqu'on sera en train de parler des images dans le monde des rêves, il y a certains animaux, lorsque nous les voyons dans un rêve, on comprend automatiquement que là, c'est l'action du monde des ténèbres. Par exemple, tu rêves un serpent, un chien, tu rêves les porcs, un hibou. Il y a des animaux classés impurs. Et lorsque nous les rêvons, c'est déjà symbole que là, il y a l'action du monde des ténèbres. Maintenant, écoute avec moi. Cette femme travaillait avec les esprits de divination. Dans le monde spirituel, il y a Dieu, il y a le diable. Le diable travaille avec ce qu'on appelle la force occulte. Pourquoi on parle de force occulte? Occulte dérive d'un mot latin qui signifie couvert, caché, ténèbres, obscurité. Le diable travaille avec la force qu'on appelle l'occulte, l'occultisme. Quand on parle de l'occultisme, on fait allusion à un mot latin qui signifie couvert, caché, obscurité, ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit que le diable, il est le prince des ténèbres. Ténèbres qui signifie deux choses. Ténèbres signifie ignorance. Ténèbres signifie action du monde des ténèbres. Et quand on dit prince des ténèbres, on veut dire que le diable bâtit son règne dans ta vie en fonction du niveau du ténèbre que tu entretiens. Cette femme travaillait avec ce qu'on appelle les esprits de Python, les esprits de divination. Il y a 3 compartiments ou branches de l'occultisme avec lesquelles le diable travaille. Vous me suivez? Il y a 3 branches occultes. 3 branches que le diable utilise dans tout ce que nous vivons pour nous mettre sous la couverture du monde de ténèbres. La première branche que le diable utilise, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la branche de l'occultisme qui manifeste la puissance. La deuxième branche, c'est la divination. La divination, c'est la branche de la sorcellerie, c'est la branche de l'occultisme, voulais-je dire, qui travaille dans le domaine de la connaissance. Et la troisième branche, c'est la magie. La magie, c'est la branche de l'occultisme qui manipule les objets et d'autres pratiques qui manipulent les objets. La sorcellerie, la branche occulte de la puissance. La divination, la branche occulte de la connaissance. La magie, la branche occulte qui manipule des objets. C'est ainsi que tu vas voir un magicien, à chaque fois une baguette. Là-bas, on utilise des objets. Dans ce texte, il était question de la divination, la branche occulte de la connaissance. Le diable peut te parler de ton passé, de ton présent, mais il ne te parlera jamais de ton futur. S'il te parle de ton futur, là il a commencé à mentir, parce qu'il ne connaît pas ce que tu seras demain. Et les forces du monde de ténèbres travaillent comme cela. On appelle ça les esprits de divination. C'est comme ça, il peut y arriver que dans une prière, tu arrives à rêver un serpent. Et tu vois par exemple un serpent sur la tête d'un serviteur. Mais ce serviteur-là, il prophétise sérieusement. Ce serviteur-là, il donne des messages prophétiques.
automatiquement, qu'est-ce que Dieu veut te dire? Il veut te dire, ce qui règne sur sa vie, c'est l'esprit de Python. Il est en train de travailler dans la branche de la divination, la branche de la connaissance occulte. Pourquoi Dieu parle-t-il par des rêves? Quelle est son intention? Proverbe 25, verset 2e. Proverbe 25, verset 2e. Pourquoi? Pourquoi Dieu parle-t-il par des rêves? Proverbe 25, verset 2e. This world can be cold and bitter. Feels like we're in the dead of winter, waiting on something better. But am I really gonna hide forever? Over and over again, I hear your voice in my head. Let your light shine for all to see. Start a fire in my soul, fan the flame and make it grow. So there's no doubt or denying. Let it burn so brightly that everyone around can see that it's you that we need. Start a fire in me. You only need a spark to start a whole blaze. It only takes a little faith. Let it start.